fait longtemps que je n'ai pas vu. Parce que vraiment, j'ai fait une bonne proposition. Amen. Je suis entré à une ONG, qui a dit qu'elle allait me soigner. Mais j'ai pris ces médicaments, mais donc ça n'a pas marché. Ça m'a fait 2 à 3 mois, je suis à la maison sans marcher, ça n'a pas marché. Alors la fois dernière, le grand missionnaire, donc vous voyez le missionnaire connu chez moi, et on a prié ensemble. Mais je vous dis que depuis cette prière, ce matin, je suis debout comme ça. Amen. Frères et sœurs, ce matin, je voulais vous demander de dire que Dieu est merveilleux. Oui, c'est un témoignage de remerciement à mon Dieu. Amen. Au Dieu du roi pathématique divin. Amen. Par lui, par le roi, nous sommes bénis. Personne ne peut dire ici qu'il n'y a pas bénédiction. Il n'est pas ici pour dire que tu viens chercher bénédiction. Dieu est ici pour dire que tu viens chercher Dieu. Et la bénédiction te suivra. Voilà. Moi, je suis venue de loin. Avant, je ne connaissais pas Dieu. Quand on dit dimanche, je suis en train de griller à l'eau. Je ne savais pas qu'il y avait quelque chose qui se passait ici. Et un jour, tonton Madou est parti m'inviter. Ah, il a bien fait de faire. Mais je ne suis pas venue. Et puis après, Madame James m'a invité. Mais depuis que j'ai mis pied ici, là, moi, je sais que j'ai changé. Amen. Oui, j'ai changé. Maintenant, il ne doit pas être long. Mais ce que Dieu a fait, c'est puissant. Moi, dans ma famille, côté paternel, côté maternel, il n'y a pas de mariage là-bas. Mes tantes, mes mamans, tout le monde est versé là-bas. Il n'y a pas. Tout le monde a enfant. Enfant là, c'est versé. Mais il n'y a pas mariage. Et quand je suis venue ici, je ne suis pas venue pour chercher mariage parce que moi, je suis venue ici et cherche Dieu. Et je l'ai trouvé. Parce que quand je l'ai trouvé, d'abord, ils ont failli me tuer parce qu'ils savaient ce qui venait. Dieu a fait. Amen. Mais par la grâce de Dieu, par la composition du roi, je vis. Et je vivrai. Parce que Dieu même m'a dit, il va se glorifier en moi, afin que le peuple sache que c'est lui l'éternel Dieu qui se glorifie en moi. C'est les oreilles qui ont entendu. Amen. Voilà. Et maintenant, voilà qu'aujourd'hui, moi je suis mariée. Alléluia. Je suis Madame Cablan. Il a dit on s'en fait sa carte, je n'ai pas d'argent. Mais le Saint-Esprit, il est puissant. Il s'en va et puis il vient et te dit, toi-même, on va aller se marier, il faut faire ton habit. Moi-même, je vais faire mon habit. Vous avez vu ça ou ça? Mais j'ai dit, Dieu, si tu es dedans, ce mariage sera fait. Parce que le roi a composé. Pendant ce temps, il allait au village. Il allait, sa maman qui est là-bas dit, elle ne veut pas. Et ce jour-là, vraiment, c'est parce que Dieu est là que je suis dans le témoignage. Alléluia. Je crois en Dieu. Je crois que le roi est puissant. Monsieur Dieu, même il est milliard à moi, il ne peut pas payer ce qu'il a fait pour moi. L'argent ne peut pas payer. Oh Jésus, il est bon. Vraiment, il a fait grâce à ma vie, ma famille. Tout ce que Dieu a fait. Quand il est venu à Côte d'Ivoire, vraiment, je vous assure, quand ce n'est pas Dieu qui m'a appelé, Dieu qui m'a sauvé, Dieu qui m'a délivré, j'étais bon. Mais par la grâce, que Dieu n'ait pas dit son dernier mot, c'est ma vie, il m'a sauvé. Il m'a envoyé les mains des facteurs divins. Quand je suis venu, c'est mon mari qui me dit, faut aller comme tu ne te sens pas bien. Ils vont prier pour toi. Il dit non. Parce que pour venir à l'église là, moi je n'aime pas. Parce que c'est même Dieu là. Et puis tu s'en vas ici, demain c'est toi qui es là-bas. Donc il dit, je ne veux pas. Mais la mission mondiale éternelle, je vous ai dit, je ne sais pas, c'est quoi qui est dedans. C'est tout ce qui est lié. La personne qui va me sortir la mission, qui ne serait tout. C'est pas un jour, il va me dire, non, c'est pas Dieu. C'est bon. Oh Jésus. Merci Jésus. Au final,
ne te voit pas. Dieu qui te voit. C'est lui qui t'a crié. Vraiment, ma vie, c'est lui qui me voit. Mais je me suis senti. Je sais comment il a marché dans ce moment de grand-père. Ma vie sera changée. La gloire du Seigneur. C'est bien fait. Reconnaît la mission. C'est grave pour nous. Oh papa. Oh Jésus. Oh Jésus. Dans mon sang, il me parle. Priez. Priez, je vous ai dit, priez. Je dis oui, grand, je prie. Première fois, grand, dans mon sang, il me parle de prière. Il me dit, un pasteur comme nous croit. Depuis, l'église, que les hommes vivent comme nous croit. Comme nous croit. Oh Jésus, même aujourd'hui, pour aller rester de moi-même, je ne vais pas. C'est comme je dois rester à Côte d'Ivoire ici sous cap pour monter avec grand. Toujours je pars. Oh, je suis content. Tu m'as dit, mais tu quand grand est composé, tu déçois quand il était venu. On dit qu'il y a une donation de nos familles qui me suivent. Quand il a composé, il s'est arrivé à la maison, il a fouché. J'ai vois avec grand tête derrière moi. Je dis, ah, c'est pas sur lui. Et puis, moi, il est venu se mettre comme ça. J'ai parlé comme ça, il ne savait pas que c'était son. Un matin, il s'est réveillé. Il dit, c'est son. C'est pas comme ça. Grand lui dit, c'est pas Saint-Esprit. Quand il nous dit, lui, il nous suit partout. C'est pas ça. J'ai lancé moi seul. Je dis, est-ce que c'est pas Saint-Esprit? Je te pensais que c'est grand. Je dis, c'est pas grand. Oh Jésus, où qu'il y a un maïs, je vois grand devant moi. Il y avait une maison, grand comme ça. Où que je suis arrivé, je vois grand qui est là-bas. Je ne sais pas. Mais Dieu avec son serviteur. Croyez-lui, si c'est enseignement, vraiment aujourd'hui, quand je vois quelqu'un qui désobéit, ce qu'il dit, il ne faut pas faire, puis tu fais. Mon instinct, moi, mais je plains de dire au Seigneur, Père, regarde nos filles, à cause de son serviteur, pitié de nous. Ce matin, je dis merci Dieu pour tout ce qu'il y a. Ce n'est ni par ma force, ni ma puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. C'est du monde, c'est du passé, c'est du il faut dire que quelque chose s'est passé sur ma vie dimanche nuit. Je ne peux pas me lever. C'était bon dimanche. Lundi matin 6h, ça m'a pris encore. Je suis à terre, mon frère m'a dit pour faire les choses. Je commence à prier. Je n'ai pas de dignité. J'ai demandé à Mickaël, non, il ne peut pas m'appeler. Il ne peut pas appeler grand. Maman m'a dit que je ne peux pas l'appeler. Je ne peux pas l'appeler. Je suis là. Jusqu'à 16h, je suis à terre. Un coup, elle m'a appelé. Elle dit, tu es où? Je dis, je suis à la maison, ça ne va pas. Même quand elle est venue, elle m'a appelé, elle dit, tu peux appeler. Il m'a dit, il n'y a pas de vie. Elle m'a envoyé une vie. Elle dit, d'appeler. Pour appeler grand, c'est devenu combat. Pendant les rester dans ma main, jusqu'à 23h. Elle m'a appelé encore, tu as appelé grand. Je voulais appeler grand, je suis réveillé. J'ai appelé grand 23h. Grand a prié. Matin, écoute-moi, vous t'as mis ton travail. Vraiment, il dit merci.
Hier encore, c'est ma petite travail encore. Ah, Seigneur, je m'en vais à l'hôpital. 5 francs. Il m'en va à l'hôpital. Il y a plein de frères. Ah, vraiment, ça va pas, il m'en va à l'hôpital. On a dans l'hôpital, il y a 20 personnes assises. Et puis là, m'a pris, quand on est arrivé devant le docteur, il dit, ah, vraiment, ce qui t'est arrivé, c'est pour quelqu'un qui est simple. Il peut appuyer sans opération. On a fait encore tout ça. Il dit, non, ça va. Côté l'opération, l'homme a dit, il n'a pas encore dit son dernier mot. Il dit, mais ça. Amen. Amen. Ça c'est trop pour moi, c'est trop petit pour ça, c'est trop lourd. Il devrait passer par quelqu'un pour dire, il a passé par moi, s'il vous plaît de Dieu. Si vous voyez ce que je vis, si tu as vu ce que je vis, si toi tu as vu, tu vas te lever avant de sauter, levez avant de sauter. Si tu as vu ce que je vis, le mois passé, après ça me fait ne plus venir ici. C'est un jeudi matin à 5h où je dois me lever. Je vois tous les missions, les enfants de missions mondiales sont là. Tout le monde sont là. On dit c'est la fin du monde. Quand on dit ça arrive, on ne croit pas, ça approche. Je dis, quand il fait ce truc, on voit que peut-être quand on rentre là que tu dis, Guéri, à suivre. On attend aligné d'ici au goudron. Voilà la table qui a déposé. 7 personnes à son dossier. 7 personnes à son dossier. On attend aligné. Quand il prend du monde, tous les messieurs ont été motivés. Moi, avec une dame que je suis derrière, puis elle a pas moi. En tout cas, quand il a prié pour nous. C'était pas facile pour la dame là, mais je ne connais pas son visage. Son enfant descend pour aller la préparer, la prothèse est déjà montée. L'enfant descend pour aller c'est la prothèse. Quand on dit ton enfant peut rentrer au paradis et puis le laisser, c'est vrai. L'enfant coupe pour rentrer et puis il court encore pour venir s'asseoir. Moi aussi, je sais rentrer derrière, je tremble. Je suis le dernier et puis avant moi, il y a quelqu'un, ça n'a pas pour moi, comment ça s'est passé. Quand on a appris, en tout cas, ça l'a fatigué. Ça l'a fatigué sur son dossier. Ça l'a fatigué. Après, il dit il faut rentrer. La dame a rentré. Il prend mon dossier. Il me regarde et dit mon frère, faut rentrer. J'ai béni le nom du Seigneur. Quand je suis rentré, tout le monde est là. Tout le monde est là. Alléluia. Quand je demande à cet esprit pourquoi je suis derrière, il dit je suis trop gros cœur. C'est pourquoi dans cette semaine, tout mon cœur était dépassé. Pour livrer poulet là aussi. Je laissé pour les que mes frères et mes soeurs sont là. Ils vont s'occuper de ça. Je suis allé préparer la viande. Ça marchait. Quand c'est quoi là, mais ça marchait. Je n'ai même pas une minute pour me reposer pour aller s'occuper des poulets là. Comme peut-être ils sont à la maison. Moi, je pense qu'ils vont s'occuper de ça. À 18h où je vois le temps, ils disent allez voir les policiers, allez trouver à côté de l'eau, poulet là encore. Il y a un qui était déjà couché. Il dit mais vous êtes là. Moi je suis en train de courir pour nous tous là-haut. Et puis ce qui est devant vous là, c'est en train de mourir. Quand la voix vient, papa, il faut quitter. Toi-même tu devrais me dire que l'eau a fini, le poulet n'a pas de l'eau. C'était chargé. Et la nuit, j'ai fait un effort pour diminuer mon cœur. Pourtant, Dieu n'aime pas ça. Donc il m'a dit, parce que tu es trop gros que tu te mets en derrière. Je lui demande pardon. Avec cette femme-là, c'était pas facile. La femme a coupé pour aller sur la prothèse, puis elle voulait encore pour venir sa main, mais grand duré sur son dossier. Donc moi qui étais derrière, comment ça s'est passé, c'est pas. J'ai tremble. Quand il a pris mon dossier, il dit faut rentrer. Tous les messieurs étaient là. Tout monsieur a Dieu passé le mission. Il a monté à son bagage. Personne n'a monté à son bagage, tout c'était resté, on a monté à 1000. Donc avant c'était un Dula.
Amen. Prononcez ton Amen. Gloire à Jésus-Christ. Les pieds sont ouverts. Moi, je suis Camboulé Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il a descendu sur terre pour prononcer la parole de Dieu. Amen. Et puis il a fait tout ce que Dieu voulait. Et puis ils ont embrassé son tête pour défier Jésus de Nazareth. Je vous dis, je suis mon premier jour quand j'ai arrivé ici. Mon grand frère, il a cessé le travail pour moi. À débarquer, voir le quoi. C'est parti, commencer le travail. J'étais réveillé à 1 heure. J'ai dormi, je ne sais pas, à 20 heures. 1 heure, 20 heures. Moi, je suis venu c'est 1500. Donc, quand je suis au moment là, les mois là, venu au mon pays, je suis venu ici pour aller voir mon grand frère pour le Messie et puis le visiter. On a ça en cause. On frère, c'est. Donc, mon retour, l'étude que j'ai faite ici, Saint-Esprit m'accompagnait. La parole de Dieu utilise là-bas. Il y a là-bas la lumière de Jésus qui est éclairée partout. Merci en train de pleurer partout. Dis merci à Dieu. Dieu est vivant. Il n'est pas mort, nous ne sommes pas morts. Si tu es en Christ, tu n'es pas mort, tu es vivant. Donc, ça, je remercie Dieu. Quand il est parti, la dame, mon patron, la femme de mon patron, elle est en train de dire à son mari n'a qu'à arrêter moi pour venir ici pour faire des prières. Si elle vient ici, elle dit c'est que lui il fait là-bas. Et puis on prie pour ça. C'est ce sorcier. C'est l'homme, c'est le démon en dedans. Quand on m'amène dans Azur, puis quand ils ont prié là, ils ont mis moi là-bas, il est en train de pleurer à la fin que j'ai dit au nom de Jésus. Ils sont la fille. Donc je remercie Jésus. Aujourd'hui, quand je suis parmi vous, en pleine santé avec vous, on va adorer Dieu. Je remercie Jésus et je remercie mon papa. Ici, je suis allé à l'hôpital, ils m'ont dit que ça pénissait, que ça débordait. Que si je fais 2 jours à la maison, ça va créer quelque chose, ça va te casser, peut-être que c'est la mort. Alléluia. Et le roi Fadbati a dit, il va envoyer l'argent pour prendre le père. Il a vu notre foi. On a dit non, on croit à sa composition. Alors, si on le perd, ça va gêner le culte, voilà, ça va gêner les trucs, les programmes. Donc alors, je crois que le Dieu de Fadbati. Bien avant, je me suis assis à côté de la cour, j'ai dit Seigneur, si tu as guéri Patimé, la femme qui a payé son fils, tu l'as fait. Mais pourquoi moi qui suis ton serviteur, j'exerce le ministère avec ton serviteur, mais pourquoi est-ce que la maladie me prend? Qu'est-ce que je vais dire? C'est quel témoignage? Moi, serviteur? Non, jamais de la vie. J'ai un grand frère et je pleurais. J'étais assis, j'ai pas dit ça. Et puis après, il appelle pour dire est-ce qu'on va opérer? J'ai dit non. Avec le dirigeant, il m'a dit non, pas question. On va aller. Le roi va composer. Il sait que le Dieu tout-puissant est fort. Il va le faire. Et j'avais un tout petit mal là, ça faisait un peu. Et je suis allé à la maison, dans la Brébo. Et c'est comme ça que 21 grammes m'a appelé. Il a appelé, il m'a dit ça va, ça va. Il dit, j'ai déposé la main, je suis dans l'esprit. Et je vous assure que quand Greta a composé, le bout qui était là, le docteur me dit, si je fais 2 jours à la maison, ça va être grave. Qui peut faire 2 jours à la maison s'il n'a pas ce spirituel? C'est très dangereux cette maladie. Et quand il a prié, je vous dis que cette boule se promenait. Alléluia. Cette boule se promenait. Parce que cette boule entendait la voix de son patron. Alléluia. La maladie n'a pas sa place ici. Alléluia. Au lieu d'aller dépenser l'argent, la prière est mieux. Alléluia. Dieu nous a donné gratuit. Il faut composer, il faut parler. La prière, c'est très important. Et comme le roi est en train de composer, la boule est en train de se déplacer, mais je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Et j'ai dit, j'attends dimanche. C'était samedi nuit. J'attends dimanche pour voir. Et dimanche matin, je vois, je ne sens plus le mal. Pourtant, je sentais le mal. Je ne sentais plus le mal. Le mal avait disparu totalement. Jusqu'à aujourd'hui, je vous assure. Alléluia. Je me rappelle, quand il a prêché tout à l'heure, il a dit quoi?
Jésus a dit, la mort de Lazare était pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et j'ai cru que cette maladie était pour la gloire de Dieu. Amen. Si j'ai douté qu'on va opérer, c'était fini. Alléluia. Alors, j'ai écouté la voix du grand missionnaire. Il a composé, la boule a disparu totalement. À l'instant, je ne sens plus le mal. Alléluia. Croyez chaque fois. Il faut croire toujours. Quand le roi compose, il faut croire que la maladie a disparu. Et je vous assure, la semaine passée ici, j'ai commencé à sentir ce mal. Vous voyez le diable. Là, c'était mon épreuve. Mais je n'ai pas dit au roi. J'ai commencé à sentir le mal. Il dit, hey. Il dit, hey. Toi, tu as disparu déjà. Tu as pris ta place. Moi, je crois que, Seigneur, cet esprit, si tu veux me donner le preuve là, j'ai déjà gagné. J'ai déjà gagné. Je suis déjà guéri. J'ai déjà su que je ne sentais plus le mal. Ça me faisait mal. Je ne pouvais pas faire comme Dieu, mais j'ai caché. Mais quand j'ai parlé, j'ai dit, roi, le Dieu de Fademativa, il n'a plus de mal. Et ce mal s'est arrêté tout d'un coup. J'ai cru quand proposé, j'ai parlé avec la foi. Et c'est bien tombé aujourd'hui, la foi. Alléluia. Passe sur ta situation et l'Éternel va agir. Sois béni ce soir. Sans manquer, ça va. Oui. Il y a des gens qui sont venus, ils me regardent. Je suis venu voir le grand missionnaire. Si c'est moi que tu es venu voir, je vais te décevoir. Je suis un humain. Je suis mortel. Tu es venu voir le grand missionnaire. Tu es venu rencontrer le grand missionnaire. Tu es venu rencontrer Jésus. Tu es venu rencontrer le roi des rois. Tu es venu rencontrer le Seigneur. Tu es venu rencontrer le créateur de l'humanité. Ce matin, écoute ceci. Il a la pièce de rechange. Voilà. Dis-toi que là où tu as mal, tu es déjà guéri. Dis-toi que tout ce qui est mort en toi, à partir de ce matin-là, tout revit. Dis-toi que tout ce que tes parents ont arraché par la force qui t'appartenait, pendant que tu es assis dans les temples, ils sont en train de tout redéposer. À partir de cet instant, tu es là. À partir du moment où tu as cru en ce Dieu, en ce Jésus-Christ de Nazareth, au sortir de ce lieu, jusqu'à on te dise 1er janvier 2021, même si ton héritage est bloqué par ton papa, si ton héritage est bloqué par ton oncle, si ton héritage est bloqué par ta petite soeur, si ton héritage est bloqué par un cousin, il ne peut pas s'asseoir sur ton héritage. Il ne peut plus s'asseoir sur ton héritage. Tout ce qui est mort de vie, parce que tu crois en un Dieu, tu crois en un Dieu, tu crois en ce Dieu qui t'a créé. Ce matin, il est là. C'est lui que tu es venu rencontrer. Il est content de te recevoir ce matin. Il est content de te voir ce matin. Il est heureux de te voir ce matin. Il me dit de te dire qu'il va te bénir ce matin. Il va t'arroser ce matin. Il va t'arroser ce matin. Il va t'arroser ce matin. Tu vas fermer les yeux. Tu vas lui parler clairement. Je suis venu t'écouter. Formateur des formateurs. Enseignant des enseignants. Consolateur. Éducateur par excellence. C'est toi que je suis venu entendre. Je suis là. Viens me parler. Viens parler à mon âme. Que quelqu'un peut lui parler. Je dis amen. 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 Dis-toi amen. Dis-toi amen. Là c'est amen. Il y a une grâce. Vous savez, il a fait quelque chose cette semaine d'exceptionnel pour la mission. Je vais vous expliquer ce qu'il a fait. Mais pas maintenant. Je voudrais simplement que vous acclamiez toute personnalité. Attendez que je les présente, s'il vous plaît. Chaque personnalité, chaque personne a sa mission. Le Saint-Esprit a sa mission. Jésus a sa mission. Et Yahvé a sa mission. Ce matin, avant que Jésus ne s'en aille, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne vous laisserai pas orphelin. Toi, tu as perdu ton père, ta mère. Il y a quelqu'un qui t'aime. Jésus t'aime. Et il a envoyé quelqu'un qui sera toujours avec toi. Quelle que soit ta situation, cette personne avec toi.
quel que soit ce qui va t'arriver, cette personne t'abandonnera jamais. Regardez, il y a des gens qui sont en prison. Et c'est dans les prisons que le Saint-Esprit les visite. Et il leur montre la voie du Seigneur. Ça veut dire que quel que soit ce que tu es, Jésus est avec toi. Jésus te connaît. Avant ta naissance, il connaissait le nom que ton Père va te donner. Avant ta naissance, il connaissait le nom que ton Père va te donner. Il connaît la vie que tu mènes. Il connaît la vie que tes parents mènent. Il sait pourquoi tu es né dans cette famille. Tu n'es pas né pour que tu souffres. Tu es né pour que tu sois un libérateur. Tu es né pour que tu puisses libérer ton peuple. Tu es né pour que tu puisses libérer ta famille. À partir des enseignements, de la puissance que tu recevras de sa part. Il s'appelle le Saint-Esprit. Ce matin, il est le consolateur. Il est le consolateur. Il est le formateur. Il est l'enseignant. Il est le protecteur. C'est lui qui conduit. C'est lui qui enseigne. C'est lui qui te met sur le chemin. Qui amène à Jésus-Christ. Ce matin, je veux compter jusqu'à 3. Et tu vas l'acclamer. Parce qu'il est présent. Toute la nuit quand tu dors, il est à côté de toi. Il veille sur toi. Quand tu es dans le bac, il est dans le bac avec toi. Il te sécurise. Quand tu es quelque part, il est avec toi. Quand tu mets tes pieds, il conduit tes pas. Quand il y a une pointe qui est là, il dit ne mets pas ton pied là, parce qu'il y a une pointe qui est là, tu vas te blesser. Et il enlève la pointe et tu déposes ton coude. Il s'appelle le Saint-Esprit. Je dis, est-ce que tu es prêt? Je dis, est-ce que tu es prêt? Et je dis, cours, est-ce que tu peux l'acclamer? Une personne qui est venue mourir à la croix. Une personne qui devait nous regarder mourir. Mais tu as dit non. Je vais payer à la place de Afoui. Je vais payer à la place de Kofi qui va naître. Je vais payer à la place de Akissi qui va naître. Je vais payer à la place de Diabagate. Je vais payer à la place de Komoui. Je vais payer à la place de mon serviteur. Il est mort à la croix. Troisième jour, il a vaincu la mort. Il est sorti vivant du tombeau. Il est assis à la droite de notre Père pour nous préparer chacun une place. Le jour où la trompette va sonner, ceux qui auront fait du bien, ces personnes vont le suivre. Et la place qu'il a réservée, chacun va occuper sa place. Chacun va occuper sa place. Chacun va occuper sa place. Pendant que je parle, tous ceux qui l'appellent, il intervient. Tous ceux qui doivent être opérés, il intervient dans l'opération. C'est lui qui opère. Il s'appelle Jésus. Ce matin, tu vas l'acclamer. Tu vas l'acclamer. Je dis plus, je dis toi. Appelle-le Jésus. Jésus. Le roi, il est le Seigneur des Seigneurs, il est l'alpha et l'oméga, il est celui-là qui parle et la maladie se tait, il est celui-là qui parle et le changement est opéré, il est celui-là qui parle et la malédiction est opérée, celui-là qui parle et rien ne peut bouger.
matin, il veut parler sur ta vie. Ce matin, il veut appeler quelqu'un. Ce matin, il attend d'appeler quelqu'un. Ce matin, il attend d'appeler sa servante. Ce matin, il attend d'appeler ses serviteurs. Ce matin, il vous appelle par vos noms. Il est là, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il ne changera jamais. Il ne changera jamais. Il est mort pour toi. Il est mort pour toi. Par l'amour. 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 On ne l'a pas tué. Il s'est livré. Jésus, personne n'a pris sa vie. Il a donné sa vie. On n'a pas obligé d'aller à la croix. Il est allé volontairement. Il savait ce qui était dedans. Il savait le prix qu'il payait. C'est pour toi. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, quiconque quittera le péché, Jésus sera son ami. Amen. Quiconque abandonnera la haine, Jésus sera son ami. Quiconque vivra dans le plein de la volonté de Dieu, Jésus sera son ami. Ah, Jésus son ami. Jésus son ami. Jésus son ami. Jésus son ami. La première personne, elle est là, elle dit yes. Est-ce que je peux bouger un peu de mon trône? Je peux bouger de mon trône. Ah, mon serviteur, fais-moi bouger un peu. Je vais un peu danser des pas de danse. Je vais danser des pas de danse. Il s'appelle Yahvé. Il s'appelle Yahvé. Je suis le créateur. C'est moi qui décide. C'est moi qui décide. Avant ta naissance, c'est moi qui ai décidé. J'ai dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et c'est la fille. Lui, c'est moi qui décide. Il s'appelle Yahvé. Est-ce que tu es prêt à l'acclamer? Il s'appelle Yahvé 2. Et je lui s'appelle Yahvé 3. Est-ce que tu peux l'acclamer? Regardez ce qu'il est en train de faire. Regardez. Nous avons appelé la Trinité. Ici, j'attends le Dieu vrai, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Noé. Vous l'avez interpellé, vous l'avez interpellé, vous l'avez interpellé, n'est-ce pas? Vous l'avez interpellé, vous l'avez interpellé, vous l'avez interpellé. Il est esprit. Regardez. Laissez-le vous toucher. 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 Il est l'Éternel. Il est vivant. Croyez qu'il existe. Croyez qu'il est réel. En vous donnant des eaux bénites, croyez que c'est dans ça se trouve votre Dieu. Ton Dieu n'est pas la eau bénite. Ton Dieu n'est pas une action. Ton Dieu il est réel. Il est esprit. Est-ce que tu me comprends ce matin? Ta foi ne doit pas être représentée par un objet. Ta foi doit saisir les choses. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Amen.
La foi, c'est croire sans avoir vu. Vous croyez, vous n'avez pas encore vu et vous croyez. Tous ceux qui croient sans avoir vu, vous ne pourrez pas tenir. Tous ceux qui ont cru sans avoir vu, vous ne pourrez pas tenir. Tous ceux qui croient sans avoir vu, vous ne pouvez plus tenir. Je vais te voir. Là où tu es, je vais te voir. Je dis, tu ne peux plus tenir parce que mon Père va te toucher là où tu es. Ta foi lui fait du bien. La foi que tu as lui fait du bien. La foi que tu as lui fait du bien. Il peut compter sur toi. Il peut compter sur toi. Il peut compter sur les gens qui croient sans avoir vu. Maintenant, dans ce monde, il peut compter sur les gens qui ont cru, 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 qui ont cru. Combien sommes-nous qui croyons en lui sans l'avoir vu? Nous avons demandé, on n'a pas encore vu, mais on croit. De cette génération qui croit que Dieu existe, qui fait partie de cette génération qui ne compose qu'avec le Seigneur Jésus. Il a ta force. Il est là. Ce matin, regarde Dieu. Il va passer une vitesse supérieure avec toi. Il attendait le jour d'aujourd'hui parce que beaucoup de choses sont descendues. Il t'attendait. Prends ta place ce matin. Prenez-vous pas. Prenez-vous pas. Servant de Dieu, prenez-vous pas. Prenez-vous pas. Prenez. Je ne sais pas comment il t'a appelé. Je ne sais pas quand il s'est appelé. Je ne sais pas combien de temps il t'a appelé. Je ne sais pas combien de temps. Mais aujourd'hui, regardez, il t'attendait. Il t'attendait parce que l'heure a sonné. L'heure a sonné. Il vous a sonné pour vous utiliser. L'heure a sonné pour vous amener en mission. Regardez, je vois des personnes avec le feu de route. Le feu de route, c'est des papiers. J'en ai dit, l'heure a sonné. Regardez, pas maintenant. Sors de la Côte d'Ivoire. Sors de la Côte d'Ivoire. Sors de la Côte d'Ivoire. Va évangéliser. Sors. Je t'envoie. Comme j'ai envoyé Jean-Baptiste. Je t'envoie. Je t'envoie. Est-ce que tu crois que je suis avec toi? Est-ce que tu crois que je suis avec toi? Est-ce que c'est toi? Tu crois que c'est moi qui t'ai choisi? Est-ce que tu crois que c'est moi qui t'ai mis dans le main de ta mère? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu as cette foi? On n'a pas la foi, on ne croit pas, on veut l'adorer. Et comment on ne croit pas? La dent sur les lèvres, Seigneur, je t'aime. Le cœur est fermé. Non, Seigneur, je t'ai demandé, tu ne m'as pas donné. Tout ce qu'on veut, c'est demander. Demander. Et puis ce que nous demandons, on ne le fait pas. Comment tu composes? Dans les cieux, les anges sont là pour l'adorer. Sur la terre, ta mission est de l'adorer. Est-ce que tu m'entends ce matin? Il va t'observer. Il regarde si tu dors. Il te dit, fais mon serviteur. Et là, il pourrait t'arriver. En retour, qu'est-ce qu'on fait pour lui? En retour, qu'est-ce qu'on fait pour ce Dieu? Est-ce qu'on l'aime en retour? Oui. Dieu est plus fort que le boisseau qui tu as mis ta foi. Si réellement tu acceptes Jésus, partout où tu iras, il sera avec toi. Je dis partout. Partout. Alléluia. Nous allons lire l'histoire d'une famille qui a mis sa foi sur une personne. Non les moins. Et cette personne et cette famille a eu sa récompense.
Ce matin, celui qui met sa foi réellement en Jésus-Christ, compose avec Jésus-Christ, aura sa récompense. Amen. Ton amen ne m'a pas convaincu. Parce que je parle, on dirait que tes problèmes te dominent. Donc, pour dire amen, tu as des problèmes pour ouvrir ta bouche. Mais avant que je ne finisse, ton amen va même sortir de ce bâtiment. Hein, et ton amen même arrivera au plateau. Ton amen même va réveiller les aquaniques qui sont au plateau. Parce que c'est un amen composé de spirituel que tu vas sortir. Un amen avec un don de foi. Alléluia. Là, il y a plusieurs fois de dire amen. Amen. Grand Palo, il a dit quoi? Amen, parce que je crois. Les deux amens sont pareils. Quand tu dis, deux personnes disent amen. Écoutez à côté de moi, elle dit amen. Moi, je venais à l'église. C'est le bail quand je suis venu. C'est là, ils sont forts, ils m'ont appris où je suis. Là-bas, je viens comme ça pour ouvrir. À longtemps, j'ai vu mon problème. Tu as entendu le tonton? Il y a longtemps, je voulais l'appeler. Je vais prendre son numéro et puis après, j'ai d'autres motivations, d'autres services et puis. Et puis le temps passe. Quelqu'un me dit, mais si tu n'avais pas que. Il faut l'appeler pour mettre fin à ce qui vit là. Avant, il y a une seule police qui a votre relation entre vous et Dieu qui permet au grand missionnaire de composer et de permettre à Dieu d'agir. Je vais prier pour quelqu'un qui ne reconnaît pas Dieu. Je n'ai qu'à dormir même. Je n'ai même pas un jeûne pour ça. La personne va bien les autres. Parce qu'elle-même, le cœur est fermé. C'est le cœur que Dieu est également de bénir. Il y a le message que j'ai reçu contre cette personne. Dieu m'a dit, ma servante, pourquoi on m'accuse après? Non. Ce que j'ai promis, elle doit rentrer dedans. Je vous dis ce matin, tout ce qu'il y avait vous a promis. Quand vous n'êtes pas rentré dedans, vous ne mourrez point. Dieu s'il te plaît. Ah, Dieu s'il te plaît. Dieu s'il te plaît. Regardez, nous voyons l'histoire de Lazare. Mais assurément, entre Lazare et Jésus-Christ, il y avait un secret que personne ne savait. Alléluia. 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 La mort va venir prendre Lazare. Jésus dit niet. La mort. Laisse Lazare vivre. Ce qu'il a promis, ce que je lui ai promis, je lui ai donné. Il rentre dans sa grâce avant qu'il ne meure. Lazare est sorti du tombeau. Jésus l'a béni avant qu'il ne meure. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu-là? Alléluia. Il avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marie, de Marthe, sa sœur. Au verset 3, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit cela, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Il y a des mots dans cette Côte d'Ivoire, c'est pour glorifier la mission mondiale éternelle. Amen. Amen. Pourquoi vous êtes à part comme ça? Je ne vous demande pas de donner l'argent, je vous demande de glorifier votre Dieu par votre bouche, de le confesser, de dire ainsi soit-il. Quand nous sommes d'accord avec toi, que Dieu ressuscite quelqu'un qui est mort, ou ses parents croient que c'est fini. Et Dieu ressuscite, ramène cette personne en vie, permettre à cette personne de poursuivre ses œuvres. Alléluia. Alléluia. Que tu dises amen ou pas, Dieu le fera. C'est à cause de toi, il va le faire. Il le fera à cause de ta proposition. Voilà. Si tu veux maintenant, tu es d'accord, c'est bon. Le juge Lazare est ressuscité là. Il y a 5 juifs qui n'ont pas aimé. Parce qu'ils ne voulaient pas que Lazare ressuscite. Mais Jésus, tant pis. Jésus l'a ressuscité pour la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux encore dire amen? Il y a certaines maladies que vous portez présentement. Ces maladies sont pour la gloire de Dieu. Il y a des personnes qui ont parcouru les hôpitaux, on ne voit pas le mal. Elles sont dans la sanctification.
Elles sont dans le programme de Dieu. Elles n'ont pas pris l'engagement de faire la volonté de Dieu. Et donc, il y a quelque chose que Dieu a déposé. En fait, en animant cette chose-là, ces personnes découvrent l'immense gloire de Dieu et puis servir ce Dieu-là. Est-ce que tu m'entends ce matin? Et vous avez dit des choses, ces choses seront pour la gloire de Dieu. Amen. C'est pas tout qui vient de l'ennemi. C'est pas tout qui vient de l'ennemi. Si Dieu a mis des talents en toi et que toi c'est Maria qui est sur ton front, Dieu va bloquer tout mari jusqu'à ce que tu le serves. Tu vas d'abord faire sa volonté. Les garçons viendront, hein? Ils viennent, ils s'en vont, ils viennent, ils s'en vont, ils viennent, ils s'en vont, ils viennent. Mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Tu n'as rien fait à Dieu. Tu es indiscipliné spirituel. C'est ta volonté qui compte dans le monde. Toi d'abord, avec ton créateur là, demandez-lui qu'est-ce qu'il veut de vous. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour toi, pour que tu sois satisfait de moi? Ce matin, quelles sont vos questions? Vrai ou faux? Qui peut poser encore cette question? Posez encore la question, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour que tu sois heureux de moi? Oh, je veux entendre ça. Oh Seigneur, s'il te plaît, qu'est-ce que je dois faire pour que tu sois heureux de moi? Qu'est-ce que je dois faire pour que tu sois content de moi? Tu m'as créé avec des jolis yeux, des jolis fronts, oh, un teint bronzé. Même si je suis noir, je suis fier. Mais je dois t'aimer. Qu'est-ce que je dois faire? À partir de ce matin, voici mes mains. Hé, comme j'ai fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je suis esclave. Il va te donner une semaine, tu vas prendre le tableau, crier à le mot. Il va entendre la main gauche, elle fait cela dans la main gauche, même dans la salle, crier à le co. À le co, chacho. Alléluia. Est-ce que ça va ce matin? Je suis esclave de Jésus. Je suis esclave de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mieux vaut être esclave de Jésus que d'être esclave des démons. Quand tu es esclave de Jésus, et moi là, je ne suis pas encore nommé esclave. Je suis derrière les esclaves là-bas. Alléluia. Je ne suis même pas encore la suite d'être esclave. Quand je suis esclave là, yeah! Alléluia. Laisse. Quand tu es esclave là, le roi même de la jungle même le roi là, il se met sur devant toi. L'esclave dans la maison de Dieu là. Alléluia. Yeah! Je suis la toubrie. Habille les sabris. Tu as une couronne. Tu as une chaise. Sur laquelle tu es assis. Et puis quand tu marches comme ça là, il y a des gens à côté de toi. Même esclave. Alléluia. Moi, je vais être esclave dans sa maison là. Je n'ai jamais quitté l'esclavage de sa maison. Je serai esclave dans sa maison. Qui le fait pour moi? Il n'y a pas bien. Et donc ici, la Bible dit quoi? Lazare avait quoi? Lazare avait quel problème? Vous n'avez pas entendu? Vous voulez que je le lise? Il avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marie, sa soeur. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Or Jésus aimait Marie, Marthe et Lazare. Qu'est-ce que Marie et Marthe ont dit à Jésus? Son ami est, et qu'est-ce qu'ils ont dit? Celui que tu aimes. Celui que tu aimes. Celui que tu aimes. Ce matin, est-ce que Jésus t'aime? Amen. Amen. J'ai pas entendu ton amen. Je sais d'abord qu'il nous a tous aimés. Il savait que après tu vas naître. Il savait que à moins tu vas naître. Il savait que David tu vas naître. Il savait que Syrie tu vas naître. Il savait que Bakari tu vas naître. Il savait que à moins tu vas naître. Il savait que Provenant tu vas naître. Il savait que qui encore là? Dites le nom que vous voulez.
Yoro, tu vas naître. Il savait que, quoi encore là, Mitsubishi, tu vas naître. Amen. Il savait que tu vas naître. Parce que tu es la créature de Dieu. Tu n'as pas été créé par un poids. Tu as été créé à partir de la parole que Dieu a libérée. Dans Genèse 1, verset 26, il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Tu es image de Dieu. Amen. Donc il savait que tu vas naître. Il connaissait le nom que ton père va te donner. Amen. Alors, il nous a aimés. Comme le péché était entré, il est venu enlever le péché. Pour qu'après notre naissance, nous puissions être libres véritablement. Parce que le péché qu'Adam et Ève ont sémé dans le jardin d'Éden nous rendait tous esclaves. Mais ce matin, Romain dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Pour ceux qui sont en Jésus. Il n'est pas pour ceux qui sont dans les pétitions. Il n'est pas pour ceux qui consultent les marabouts. Il dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. En Jésus. C'est en Jésus qu'il n'y a pas de condamnation. Ce matin, celui qui est réellement Jésus-Christ, quel que soit le poids qui est mis sur toi, il va ôter ça. Amen. Les gens vont te juger selon la conscience humaine, parce qu'ils n'ont pas de Saint-Esprit. Mais toi qui es l'Esprit de Dieu, ils vont te condamner comme ils ont condamné Pierre. Pierre était enchaîné, mais Pierre est sorti, les chaînes coupées. Qui a coupé les chaînes? C'est le Saint-Esprit. Personne ne peut te mettre en chaîne. Si tu es l'Esprit de Dieu, physiquement, humainement, les gens vont te condamner. Mon esprit, il va te libérer. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Ils vont te tuer à l'esprit, mais lui, il va te sortir de là. Vous voyez, quand je vous montre dans les sons que tu es dans un cercueil, vous savez qu'un esprit, ils t'ont enterré en fait. Ils sont prêts à t'enterrer. Mais il dit, je t'ai montré parce que moi, Dieu, je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Mon dernier mot. Mon dernier mot. C'est ça le songe en fait. S'il t'a montré des choses horribles, il ne faut pas trembler. Lève-toi dans la prière. Appelle ton grand frère que je suis. Et nous allons voir le résultat. Alléluia. 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 Le diable a mis fin sur ta vie. Mais lui, Jésus, il est virgule. Et puis il dit, il vivra parce qu'il est mon serviteur. Virgule, elle vivra parce qu'elle est ma sœur. Elle va prêcher, elle va prendre la Bible de mon serviteur, elle va dans la vie divine. Elle sera la prophétesse de mon serviteur par la vie divine. Je vais l'amener prophétesse à côté de mon serviteur. Je vais l'amener prophétesse à côté de mon serviteur. Je vais l'amener prophétesse à côté de mon serviteur. Je vais l'amener prophétesse à côté de mon serviteur. Je vais l'amener prophétesse. Je l'ai amené prophétesse à côté de mon serviteur. Yes. Personne ne peut changer ça. Même ton père, même ta mère, même ton nom, même ta femme. Laisse-la, laisse-la. Et c'est pourquoi l'esprit l'a fait. Je veux que quelqu'un m'écoute avec son âme. Je ne parle pas de la chair. J'entends le témoin du frère. Dans le jugement, c'est le grand qui était assis sur le trône. Le dernier cas, l'avant-dernier cas, vous avez pris, c'était difficile. C'est comme ça, certains sont là, ils n'ont pas la foi, ils ne croient en rien. Je dis I, ils disent O. Je dis O, ils disent U. Je dis U, ils disent Y. On ne se comprend pas. Ils m'amènent en bateau. Ils me critiquent, ils me jugent, ils jugent l'église, ils ne comprennent rien. Mais vous me laissez au départ, vous me verrez à la fin. Amen.
J'enseigne quoi? J'enseigne de libérer le cœur. C'est ce que j'enseigne. C'est parce que la voix lui a dit dans son songe. Ton cœur est gros, tu es trop coléreux. C'est tout. Les choses sont simples. Bon, ici, comme je ne demande pas l'argent, les gens croient que je suis un faux. Je suis faux, c'est bon. Allez où ils demandent l'argent? Quand ils prennent votre argent, ils font quoi? Ils s'en vont payer les péticheurs. Ils vont payer 10 000. Et tellement c'est insuffisant, les péticheurs entrent dans les églises, encaisser les pasteurs. Ce sont ces pasteurs que vous voulez. Qui vendent vos âmes. Je ne vendrai aucune âme. Si je dois mourir pauvre, je mourrai pauvre. Mais riche dans le spirituel. Et je ne mourrai jamais pauvre. À partir de 2021, vous allez voir ce qui va se passer. Dieu m'a dit, ta bénédiction va commencer en 2021. Je vais te démontrer que tu as mon choix. Je vais te démontrer que je parle et je suis l'Éternel. Vous allez comprendre. Si tu veux, tu crois, tu me connaissais. Mais tu dois croire. Parce que je veux que tu sois sauvé. C'est ma mission. Si je veux m'insulter, ça fait problème. Je vais toujours te parler. Je vais toujours te parler. Je vais toujours te parler. Tu peux pas me gifler, ça fait un problème. Ah, Jésus même on a giflé. Jésus on l'a insulté. Mais il n'a rien fait. Il nous a sauvés. Je ne vais pas te condamner. Pour que le jour où tu me verras, c'est là que tu seras genoux. Il dit grand, excuse-moi, je dis non. Où nous sommes là, il a plus ça. C'est bon, il faut venir. Est-ce que ça va? Elles sont appelées qui? Vous répondez tous ensemble. Elles sont appelées qui? Jésus. Elles sont appelées qui? Jésus. Mais je vais vous surprendre ce matin qu'il y a des chrétiens, quand ils ont un problème, ils vont chez un marabout. Donc on commence à parler. Comme une fois la soeur a dit ici, ah, j'ai fait bien 2 kilos, j'ai pris ma chaise, tu sais, dans le marabout. Oui, elle est où? Il n'a pas suffé, elle n'est pas partie. C'est même Dieu lui a montré dans son où les animaux se prosternaient devant moi. Les lions se prosternaient. Les singes se prosternaient. Ils étaient derrière moi. Il n'est pas quoi. En fait, ce n'est pas les animaux, mais ce sont les sorciers qui se transforment en animal qui se prosternent. Celui qui me suit, le sorcier va se prosterner devant lui. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Celui qui suit Jésus que tu fais, celui qui dit pas que le Jésus que tu fais c'est faux, les sorciers vont se prosterner. Alors, on m'a guéri. On m'a guéri. Même il y en a un qui à Bébo, ils font le tour à la sur ma voiture pour que ça tombe en panne. Il n'y a pas de problème. Lancez. Mais je vais vous mélanger. Je vais vous démontrer que je suis la terre. Dieu m'a amené en vie pour mélanger le plan des sorciers. Pour mélanger les plans de l'ennemi. Là où je passe, l'enfant de Dieu va vivre. Dieu va gagner. Dieu va gagner. Ça va être parlé aussi pour vous. Le peu d'instruments que Dieu a mis en vous, permettez à Dieu de gagner le périmètre que vous occupez. Jamais s'il te plaît. Jamais s'il te plaît. Par contre, composition. Matthieu et Marie ne sont pas allés chez un marabout, ni chez un guérisseur. Ils ont envoyé quelqu'un. Allez appeler qui? Jésus-Christ. Ce matin, je ne sais pas combien d'années, cette année, peut-être que tu as eu à faire une consultation de fétiche de marabout. Tu avais une situation, tu cherchais la solution. Au lieu d'aller vers Jésus, ce sont ces personnes-là, tu allais composer à ces personnes. Tu attends quoi de ces personnes? Et une fois que tu as composé à ces personnes, tu attends quoi de ton Dieu? Exode 20, verset 6. Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères jusqu'à la 4e, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Aujourd'hui, ce que nous subissons, c'est la composition de nos parents. Ton papa adorait le vaudou. Tu viens à l'église, il n'y a pas de délivrance. Tu dis
riche, tu viens à l'église, tu dis je suis chrétien, tu n'as pas eu de délivrance, tu n'as pas eu de conversion. Pour dire j'abandonne, tu n'as pas abandonné. Ecclésiaste 14. Mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'il chemine, s'il prie, s'il cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je lui pardonnerai, je l'exaucerai, je guérirai son pays. Un jour, on va étudier ça, les 4 conditions pour que tu sois exaucé. 4 conditions. Humilité, prière, chercher la face de Dieu, abandon de ses voies, de ses mauvaises voies. Tant que tu n'as pas abandonné tes mauvaises voies, je ne peux pas te bénir. Jamais. Il ne faut pas prier. Tu es tout le temps dans l'iniquité, il s'en fout de toi. C'est pourquoi on tue dans nos épreuves. Dans nos épreuves, on dure parce que on est dans les mauvaises voies, dans les mauvaises compositions. On est dans ce temps où on prie, on cherche Dieu. Tous les dimanches, on est à l'église, on cherche sa face, on est dans les mauvaises compositions. On vient à l'église, mauvaise composition. Alors qu'il est jaloux et hébreu et jaloux. Exode 20, il dit je suis jaloux. Il est jaloux. Le jour où ta femme couche dehors là, un homme là, matin tu donnes l'argent. Tonton, dis-moi l'argent. Et dis-moi la vérité, tu donnes l'argent. Maintenant, dis, le jour où ton mari dort dehors, tu sais bien qu'il a dormi, tu as appelé et puis elle a répondu. Il est chez moi aujourd'hui. Hein. Et puis il m'a fait bonheur. Il vient, il a oublié sa chaussure. Il faut qu'il s'habille pour aller au travail rapidement. Il vient, il dit bon, quand mon petit déjeuner là, mon churro même là, ça éteint le feu en même temps. Un churro même qui fait que le gaz finit en même temps. La pacasse. C'est ça même. C'est ce que tu pensais. Là, tu ne veux pas dire, je ne vais pas me parler, non. En même temps, la bouteille de gaz est ouverte. Attention. Odeur de gaz à la maison. Tu vois, il n'y a plus de gaz. Chérie, il n'y a pas de gaz. Je ne peux pas. Tu ne voulais pas le faire. Pourquoi? Parce que tu es jaloux. Si vous n'êtes pas jalouse, laissez votre mari aller chercher femme dehors. Quelle femme qui peut le faire? Lève la main. Je vais attendre pour toi tout à l'heure. Quel garçon qui peut laisser sa femme aller chercher un garçon devant et puis il va encore la garder, chérie, allons manger glaçon, allons manger glace, allons au cinéma, continue de sortir. Est-ce qu'il y en a? Vous avez très bien fait. Vous n'avez pas copié à eux, vous avez copié votre créateur. Alors vous êtes content? Après, il y a cadeau. Est-ce que tu es content? Je dis tu es jaloux, tu as bien fait, là tu es content. Là tu as craint. Amen. Qui vous a créé? Il y avait Dieu. Et à cause de toi, il a envoyé son fils Jésus mourir à la croix. Pour que si tu crois simplement en Jésus, tout ce que tu as fait comme péché, tu sois pardonné et que tu sois sauvé. Mais tu es venu à Jésus, tu dis je crois en lui, mais malgré ça tu es encore dans le... Est-ce que c'est normal? Non. Tu es plus qu'une prostituée. Tu es pire qu'une femme qui est dans un foyer qui couche avec 4 hommes dehors. Quand tu es dans l'église, tu vas chez marabout, tu vas chez guérisseur, tu as la haine en toi, tu as la méchanceté en toi, tu as la jalousie en toi, tu es plus qu'un prostitué. Amen. Ça va? On va mettre parenthèse, c'est pas comme ça. Si on va aller loin là, on va aller dans d'autres thèmes. Amen. Est-ce que ça va? Est-ce que tu me comprends ce matin? Est-ce que tu me comprends ce matin? Donc Jésus, quand il a pris la mort de Lazare, la Bible dit qu'il va passer 2 jours encore là où il était avant de se décider. Au verset 17 du chapitre 11, Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà 4 jours dans le sépulcre. Donc, Jésus arrive, ils ont déjà enterré Lazare. C'était vous là. Ah, grand. Il y a longtemps que je t'ai appelé. Il n'en a pas prié pour moi. Voici mon problème dans la vie. Tu m'appelles pourquoi? Quand je vais dans cette lumière, tu as coupé. Qui m'appelle?
Mon fils, c'est qui? C'est grand missionnaire. Il faut couper là-bas. Mon premier arrivé déjà, il m'a fait pourquoi? Depuis que je l'ai appelé, il n'a pas intervenu. Aujourd'hui, mon premier arrivé, il a peur pourquoi? Il a peur pourquoi? Il m'a peur pourquoi maintenant? C'est pas comme ça que vous composez. Certains sont là, sont fâchés contre le grand missionnaire parce qu'il n'a pas intervenu en temps dans leur vie. Trop faux. Mais Marie ne s'est pas fâchée. Tout à l'heure, vous allez voir ce qui s'est passé. La Bible dit que Jésus est arrivé 4 jours dans le tombeau. C'est-à-dire que le jour même, ils ont envoyé le messager, c'est le même jour que Lazare est mort. Jésus a passé 2 jours et il a dit à ses serviteurs là-bas, à ses disciples, que Lazare dort. Et il croyait que c'était le sommeil, le vrai sommeil. Non, ce n'était pas le vrai sommeil. C'était un autre sommeil. Jésus dit non, en vérité, Lazare est mort. Ça veut dire que son esprit s'est dissocié de son âme et de son corps. Son âme n'est plus là. L'âme est partie. L'âme n'est plus dans le sang. Donc le sang ne vit plus. Le sang est arrêté. Quand l'âme est l'âme est dans le sang d'une personne. Quand l'âme est là, tu sens son pouls. Tu sens que l'âme vit. Tu sens une respiration. L'âme ne vit plus. Quand l'âme ne vit plus, le cœur s'arrête. Quand une personne est morte, son âme n'est plus là. L'âme est partie. Les 2 éléments que Dieu prend, c'est l'âme et l'esprit. Le corps, il s'en fout. Il y a des gens qui sont morts en brousse, on ne les a pas vus. Les fourmis ont mangé leur corps. Les pommades de 1 million, de 4 millions. Alors qu'à côté de vous, il y a quelqu'un qui n'a même pas mangé. Donnez-lui c'est 1 million pour qu'il mange. Des gens, des voitures qui coûtent très cher. Pourtant, côté de la des pauvres. Il aime à sa voiture. Le monsieur ne mangeait même pas. Lazare est le pauvre. Le pauvre Lazare est le riche. C'est vrai. Tu es riche, c'est bon. Mais il faut partager ta richesse. En partageant, tu es en train de s'aimer. Parmi ceux à qui tu donnes, il y a peut-être un enfant de Dieu dedans. À cause de cet enfant de Dieu, tu seras béni. Il y a un malheur qui va te frapper à cause de cet enfant à qui tu fais du bien. Dieu va dire non. Si un malheur arrive à cette personne, il fera plus du bien à mon enfant. Donc je vais manipuler ce malheur pour qu'il continue de venir mon enfant. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est l'esprit du secret de protection. Amen. Vous allez voir la composition de Marie et Marthe. L'homme qui eut. Ok. Jésus est arrivé, ça faisait 4 jours. Et comme Béthanie était près de Jérusalem à 15 ans environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marie apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été là, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marie, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Alléluia. Vous voyez, ce débat est passionnant de nos jours. C'est important de le connaître et de vivre ces moments. Marthe a appris que Jésus arrivait. Elle va se lever pour aller à la rencontre de Jésus. Qu'elle a vu Jésus? Oh maître. Maître, elle a commencé à pleurer à ses pieds. Ton ami est mort. Ton ami est mort.
Notre frère est mort. On ne peut plus rien. La médecine n'a pas pu. Je sais. Si toi tu étais là, la médecine allait pouvoir le sauver. Tout ce qu'il avait utilisé comme médicament, il serait vivant. Il n'allait pas mourir. Mais maintenant même où tu es là, je crois que tout ce que tu vas demander à l'Éternel, à cause de toi, il va le faire. Alléluia. Voici la composition de cette femme. Qui peut de nos jours payer cette composition? Mais cette composition a frappé Jésus, a touché le cœur de Jésus. En réalité, quand la Bible dit que Marie, Marthe aimait Jésus, c'est la vérité. Elle avait accepté Jésus, elle croyait en Jésus. Pour que Dieu puisse agir dans ton problème, il faut d'abord croire en lui. Est-ce que j'ai entendu? Est-ce que je rêver encore? Dieu ne peut pas agir dans un domaine si tu ne crois pas qu'il existe. Quand ton ami t'envoie chez le petit jeune, comment d'entrer tu enlèves ta chaussure? Ta chaussure qui est déjà, tout en bas est déjà fini. En attendant, tout est fini en bas, c'est ton pied qui touche le sol. Tu n'as pas besoin d'enlever par là déjà tout bien comme ça. Mais tu fais semblant d'enlever, tu enlèves. Tu as enlevé pourquoi? Quand tu crois que là-bas, hein? Dis-moi, il va arranger quoi? Une personne qu'on transporte, il va arranger quoi? Pendant la crise, il y a des statues qui ont été transportées dans les sacs. Tellement c'est lourd, le monsieur voyant que ça était menacé, il dit statue, pardon, je vais te cacher quelque part, après il vient te chercher. Mais qui a transporté Yahvé? Personne. Qui a transporté Jésus? Personne. Est-ce que tu l'as transporté? Non. Au contraire, c'est lui qui vous a transporté. Est-ce que tu peux l'acclamer sur la tête? De te confier à celui qu'on transporte. Confie-toi à celui qui te transporte. Ce matin, faites confiance un peu à celui qui est capable de te transporter. Et ta destinée va changer. Ce que tu vis va changer. Je te donne 2021. Nous sommes aujourd'hui combien? 15 novembre 2020. Si tes engagements sont sincères, tu seras dans une petite épreuve. Petite épreuve. Pour voir, est-ce que ce que tu as abandonné là, tu es sincère? Il va lire ton cœur. Est-ce que ce que tu as dit tu vas faire là, tu es sincère? Si tu obéis, je te dis, première épreuve passée, il donnera un signe qu'il avait foi. Toutes les épreuves que tu vas traverser, c'est pour être élevé, 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 élevé. Et 2021, il va te dire, tu es ma servante, regarde parce que tu m'as obéi, j'ai mis des épreuves devant toi et tu as vaincu, tu as tenu. Voici, rentre dans la maison maintenant et prends ce qui t'appartient. Regarde, prends, habille-toi et sors maintenant, va travailler. Il a programmé beaucoup de personnes qui sont assises là. Mais il attend que votre vie soit lui. Et là, parmi vous, il y a les serviteurs de Dieu. Tout à l'heure, il y a un qui parlait, je sentais dans sa